Namasté, on va continuer notre pratique de Ashtanga Yoga avec la première partie des postures assises. Donc à la fin de la première partie, on avait arrêté la posture à guerrier 2. On était ensuite passé à un vinyasa et on reprend à partir du vinyasa. Donc juste chien tête en bas. On ancre les mains, pieds ouverts à largeur des hanches. On inspire, on regarde vers l'avant. Maintenant, le but est de faire nos vinyasa pour venir s'asseoir à l'avant du tapis. Avec une inspire, on vient sur la pointe des pieds. Expire, on plie les genoux, on pousse les fessiers à l'arrière. Et à la fin de cette expire, on saute pour venir s'asseoir. Une fois qu'on est assis, les jambes vers l'avant. Première posture, Dandasana. Bougez les muscles fessiers vers l'arrière. Pieds en flexion. On joint bien l'extérieur des gros orteils, on active les cuisses. Les mains se posent à plat de chaque côté des hanches et on roule les épaules à l'arrière, le menton vers les clavicules, ce qui nous permet d'activer Mula Bandha, périnée, Uddiyana Bandha, l'espace sous le nombril, et Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge. Et on prend 5 respirations Ujjayi. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, levez les bras. Expirez à l'avant, attrapez les gros orteils. Inspire, on étire le cœur vers l'avant. Expire, on descend le front vers les genoux. Notre drishti ici peut être juste le bout du nez, donc on relâche un peu les yeux. Et si c'est ok pour la nuque, le drishti orteil. 1, 2, continuez à activer très légèrement Mula Bandha. 3, ne soyez pas agressif, agressive envers vous-même. Doucement. 4 et 5. On inspire, on relève la tête. On expire, on va plus loin. On attrape l'extérieur des jambes. Donc on est dans des postures qu'on appelle Paschimottanasana. Vous pouvez donc soit attraper l'extérieur des pieds, si ce n'est pas accessible, cheville ou mollet. Et on essaie de garder le dos le plus droit possible, les épaules à l'arrière. Si on peut aller plus loin, on peut peut-être attraper les mains ou les poignets. Et on reprend ici, inspire, expire. 1, drishti, nez ou orteil. 2, 3, 4 et 5. On inspire, on relève la tête. On expire, on relâche. On part maintenant dans un vinyasa et on va devoir partir à partir du sol. Donc on s'avance un petit peu sur le tapis, on ancre les mains juste un tout petit peu devant les hanches. On va inspirer, basculer notre poids, croiser les chevilles, essayer de ramener genoux vers la poitrine et talons vers les fessiers. Donc ce qui va être important, c'est cette connexion talons-fessiers et les genoux vers la poitrine pour pouvoir du coup inspirer, expirer, lever, reposer et on vient se mettre en planche ou sur les genoux. On reprend Chaturanga. Si vous êtes fatigué, bébé cobra, cobra ou chien tête en haut en décollant les cuisses et on expire, chien tête en bas. On reprend, on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on saute ou on marche pour venir s'asseoir. On étire nos jambes vers l'avant, on pointe les orteils. Première variation, qui est la posture en entier pour Svottanasana. Main à l'arrière, épaules en ouverture, on ancre. Faites attention que vos jambes ne soient pas trop vers l'avant. Essayez de garder la jambe dans son articulation de hanche. On rentre légèrement le ventre, on ouvre le cœur, inspire. Et à l'expire, on s'élève. Le but est d'essayer d'aller poser nos orteils au sol et d'avoir une rotation interne des hanches. 1, 2, 3, on pousse à
et 5. Et on redescend doucement. Deuxième variation, si vous êtes fatigué ou débutant, on peut ancrer les pieds et partir dans la posture de la table inversée pour 5 respirations. Donc, faites toujours en sorte de pratiquer selon votre énergie, selon votre corps. On reprend Vinyasa. Les mains juste un peu à l'avant. Inspire. Expire. On essaie de lever les deux. On repose, on ancre les mains et on va à l'arrière. Planche ou sur les genoux, Chaturanga, chien tête en haut ou une autre variation. On expire, chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant. On saute ou on marche pour venir s'asseoir. Si vous faites le saut avec moi, repoussez le sol et on vient s'asseoir. Donc notre première posture, Ardha Padma Paschimottanasana. On va attraper notre pied droit, pied gauche lui reste en flexion. Et on va commencer par plier le genou dans son axe. Le genou ne se plie que dans cette direction, alors que notre hanche bouge à 360 degrés. À partir de là, on bascule ouverture de hanche et on ramène notre pied le plus haut possible vers le creux de la hanche gauche. En même temps, mon genou vient vers l'avant, le plus possible. Pied en flexion. Si ça n'est pas accessible, vous restez en posture du 4 avec votre cheville droite au-dessus du genou gauche. Et vous pourrez ensuite peut-être basculer vers l'avant. Si votre genou est un peu trop vers le haut, ne forcez pas. Pratiquez ici avec le dos droit. Comme on a vu dans la première posture assise d'Andasana, on essaie de garder cette posture avec le cœur légèrement vers l'avant. Si on part dans la posture en entier, dans son expression complète, on va aller chercher en tournant le buste, essayer d'attraper le pied. Ensuite, on réaligne nos épaules vers l'avant. On étire le bras gauche pour attraper le pied gauche ou le mollet ou la cheville. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, pareil, drishti, soit les orteils, soit le bout du nez. 1, 2, pied en flexion. 3, attention à cette épaule droite qui part à l'arrière, on la réaligne. 4 et 5. On inspire, on relève la tête, on expire, on relâche. Entre chaque côté, vous pouvez faire un vinyasa. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas les faire. On passe directement à l'autre côté. Mais si vous vous sentez en forme, faites votre petit vinyasa, repartez à l'arrière. On ramène la jambe, on change de côté. Donc première étape, protégez votre genou. On plie, ici le genou est en sécurité. À partir de là, c'est la hanche qui s'ouvre. On ramène la plante du pied dans le creux de la hanche droite, mon pied droit en flexion, le genou vers l'avant. Choisissez votre variation, inspirez, expirez, on s'installe dans la posture. 1, attention aux épaules. 2, 3, 4, respiration Ujjayi douce, et 5. On inspire, on expire, on relâche. Petit vinyasa, niveau au-dessus. Donc jusqu'à maintenant, on avait juste essayé de lever et reposer. On peut essayer de faire passer les jambes un tout petit peu plus vers l'arrière, sans forcément aller trop loin. Inspire, expire, on pousse et on fait passer les jambes. Donc ici, on doit résister avec les bras. On tend les jambes à l'arrière, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant. On va sauter ou marcher. Pareil, si vous faites votre saut, inspire, pointe de pied. Expire à l'arrière et on peut sauter directement dans la posture qui est de plier genou droit et ramener jambe gauche à l'avant. Sinon, c'est les deux jambes directement à l'avant et à partir de là, on bascule sur notre côté gauche,
On replie notre genou droit. Même chose que les postures d'avant, le genou est protégé ici. On ramène le dos du pied au sol et on bouge le muscle du mollet sur le côté. Donc mon talon est à l'extérieur de mon fessier, vous le verrez mieux de l'autre côté dans un instant. Mon genou est vers l'avant. Donc on a une rotation un peu plus interne ici de notre hanche. Pied gauche en flexion, le genou peut être légèrement plié. Inspirez, expirez vers l'avant. Donc ce qui arrive dans cette posture, c'est qu'on a tendance à basculer sur notre côté gauche. Le but est de mettre de la conscience et de l'énergie dans la hanche droite, fessier droit, pour essayer d'ancrer ce côté au sol d'une certaine manière. Forcément, votre fessier va se lever quand vous allez aller vers l'avant, mais beaucoup de conscience à droite. Ce qui nous permet d'aller chercher à l'avant, soit mollet, soit cheville, soit le pied, drishti orteil ou le bout du nez. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, on relève la tête, expire, on repart à l'arrière. Si c'est trop intense pour votre genou, vous pouvez placer plusieurs coussins ou plusieurs briques sous les fessiers, ce qui va surélever les hanches, un peu plus sur le côté gauche, ce qui va surélever et donc mettre moins de pression au niveau du genou. Si ce n'est pas du tout accessible pour votre genou, on peut toujours venir dans la posture qu'on appelle Janu Shirshasana A, qu'on verra dans un instant. Vous pouvez repartir maintenant dans votre petit vinyasa, à l'arrière, puis chien tête en bas, on revient à l'avant et on passe au côté gauche. On ramène donc dos du pied au sol, si vous voyez un petit peu mieux. Mon talon est à l'extérieur de mon fessier, mon genou est vers l'avant. Mon pied droit, lui, reste bien en flexion. Au lieu de basculer à droite, on ramène de la conscience dans cette hanche gauche. On utilise nos bandhas, Mula Bandha et Uddiyana Bandha, pour sceller ici la posture. On inspire. On expire vers l'avant, on choisit mollet, cheville ou peut-être le pied, épaule à l'arrière. Inspire, expire. 1. Cette jambe droite doit aussi être solide. 2. Drishti, soit les orteils, soit le bout du nez. 3. 4. Pied en flexion. Et 5. On inspire, on relève la tête. On expire, on relâche. On déplie. Vinyasa. On le fait ensemble cette fois. Les mains de chaque côté. Première variation. Inspirez, expirez, levez, reposez, basculez les mains à l'avant. Planche. Chaturanga. Bébé cobra si vous préférez. Ou cobra. Et chien tête en bas. Donc c'est normal d'avoir un petit peu de fatigue à ce moment de la pratique, surtout quand on débute. Mais rassurez-vous, on devient bon à ce qu'on fait. Plus vous pratiquez, plus vous allez trouver de l'aisance et du plaisir dans les postures. Inspirez, pointe de pied, regardez vers l'avant. Expirez, on plie vers l'arrière, on saute ou on marche. On passe aux 3 postures qu'on appelle Janu Shirshasana A, B et C. Janu Shirshasana qui veut dire la tête vers les genoux. Première variation de cette posture, la A, c'est de ramener la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. Donc pour la vidéo, je vais pratiquer face à vous pour que vous voyez bien comment est l'ouverture des jambes, mais chez vous, vous restez dans la longueur de votre tapis. Donc pied gauche en flexion, mon genou droit va légèrement donc vers l'arrière, je dis légèrement pour éviter qu'il soit trop vers l'avant, mais ni trop vers l'arrière. On trouve un axe où on peut avoir nos hanches plus ou moins alignées. Pied gauche en flexion, on inspire, on expire, on se penche. Vous allez le plus loin que votre corps le permet. Et il y a des jours où votre corps ne voudra pas aller plus loin que là, et c'est parfaitement OK. 5 respirations. 1, ouvrez le cœur si vous êtes là. 2, si vous êtes plus bas, n'hésitez pas à attraper main ou poignet. 3, 4,
4, drishti orteil ou le bout du nez. Et 5, on inspire, on relève la tête, on expire, on repart. Vinyasa ou pas, on change de côté sinon. Jambe droite à l'avant, on ramène la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Donc pendant que j'explique, vous pouvez faire votre vinyasa. Pied droit en flexion, on inspire et on expire, on se penche. Pareil, regardez où votre corps veut bien vous amener aujourd'hui. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on relâche. On reprend notre vinyasa. Peut-être cette fois, niveau légèrement au-dessus, les mains de chaque côté. Inspire, expire, pousse. On fait passer les jambes. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Donc pour votre saut, n'hésitez pas à rapprocher mains et pieds, avoir ce bon contact des mains avec le sol. Inspire, pointe de pied, expire à l'arrière et on vient s'asseoir. Janu Shirshasana B. Cette fois, un tout petit peu plus compliqué. On va essayer d'aller poser le dos du pied au sol. Donc d'avoir cette forme avec les orteils vers l'avant, ce qui peut être un petit peu challenging quand on débute, et de placer le talon au niveau du périnée, donc au niveau de Mula Bandha, pour nous permettre de l'activer un petit peu plus. On va faire glisser le pied vers le bassin, lever les fessiers et placer notre talon au niveau du périnée. Les orteils vers l'avant. Donc on va devoir réaligner notre genou vers l'avant et basculer nos bras. Niveau débutant, n'hésitez pas à juste tourner les orteils vers l'arrière et on bascule. C'est déjà suffisant et c'est déjà très bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, expire, relâche. On s'assoit, on fait peut-être notre petit vinyasa et sinon, ensemble, on change de côté. Donc, on essaie de ramener dos du pied au sol plutôt que dans Janu Shirshasana A où on avait la plante du pied collée. Cette fois, on veut chercher cette petite mobilité au niveau de la cheville et on remonte ici périnée et on essaye du coup d'avoir le dos du pied au sol. Puis un petit jeu d'équilibre ici à avoir, on active cette jambe droite et on ramène les mains à l'avant. N'hésitez pas à faire l'autre variation avec les pieds vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, expirez. On redescend. On reprend Vinyasa. Si vous êtes fatigué, on bascule, on croise, on bascule. Chaturanga sur les genoux. Bébé cobra peut-être, ou alors aller chercher un cobra un peu plus profond. On tend les bras, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Si vous marchez, pied droit va vers la gauche, dos du pied, et puis pied gauche va vers la droite. Et on s'assoit. Janu Shirshasana C. Un peu plus complexe au niveau de notre cheville. On va aller doucement dans la posture. Donc on replie notre genou, on ramène main gauche sur le pied droit. Le bras droit va passer en dessous et on va ramener donc nos orteils au sol. Ça donne ça au début.
On a petit orteil assez ancré et pas forcément le gros orteil. Pour réancrer au niveau du gros orteil, ramenez les mains sur les côtés et avancez un tout petit peu vers l'avant. On va commencer ici. Au fur et à mesure, votre talon sera un tout petit peu plus aligné. Le genou sur le côté. Si ça met de la pression au niveau du genou, dos droit, on reste là. Sinon, on bascule vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on relâche. On déplie, on change de côté. Donc c'est votre bras gauche qui va en dessous pour rattraper le pied, poser les orteils au sol. On rapproche le bassin et on s'installe. Jambe droite en flexion. Attention aux genoux si on a une pression, dos droit. Sinon, on bascule à l'avant. 1, 2, 3, détendez le visage. 4 et 5. On inspire, on tend les bras, on expire, on repart à l'arrière. On reprend Vinyasa. On lève, on passe. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant. On saute ou on marche. On passe aux postures qu'on appelle Marichyasana. A, B, C, D. On va essayer au mieux d'aller vers ces postures. Marichyasana A, jambe gauche tendue à l'avant, mon pied droit à plat, le plus proche possible de mon fessier. Donc on va essayer d'aligner l'extérieur du pied droit avec l'extérieur du fessier. Ce qui nous laisse ici un espace assez grand, plus ou moins un point, même un tout petit peu plus, entre cuisse et pied. À partir de là, on pose la main gauche sur le côté, jambe gauche solide, bras droit vers le ciel, inspire, expire, on vient vers l'avant. Cette fois, on tourne la paume de la main droite vers l'arrière et on essaie d'enrouler notre bras droit autour de notre genou. Donc notre genou, s'il a tendance à nous pousser vers l'avant, avec le bras, on repousse ce genou à l'arrière pour ouvrir un petit peu plus la hanche et le bras s'enroule autour du dos. On trouve son équilibre et on va chercher peut-être à crocheter les doigts ou peut-être même attraper le poignet gauche avec la main droite. Le but maintenant est de réaligner les épaules. Inspire, expire vers le sol. 1, 2, 3, 4, pareil, drishti, soit les orteils, soit le bout du nez. Peut-être un jour ramener le menton vers la jambe ou le front. Et 5, on inspire, on relève la tête, on expire, on relâche. On passe directement à l'autre côté. Rappelez-vous, un point, un tout petit peu plus de distance entre le pied et la cuisse, le mollet vers le fessier, on aligne extérieur fessier, extérieur pied, main droite à droite, inspirez. Expirez vers l'avant, encore, encore, encore. Tournez la paume de la main gauche. Continuez à basculer le poids à l'avant et on enroule le bras. Rappelez-vous de pousser le genou vers l'arrière. On attrape peut-être le poignet droit. On regarde vers l'avant. Inspire, expire, on s'installe. 1, 2, soit le visage vers la jambe, soit le menton. Faites attention au cervical si ça n'est pas agréable, juste le visage. Et 5, inspirez, expirez, relâche. Vinyasa, inspire, expire, on pousse le sol. Ça va venir un moment, vous inquiétez pas. Chaturanga, n'hésitez pas, juste bébé cobra si vous vous sentez fatigué et chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche.
Rappelez-vous de toujours repousser le sol quand votre poids bascule à l'avant. Marichyasana B. Donc quand on est passé à Marichyasana A, on a commencé avec la jambe droite. Donc on va commencer Marichyasana B aussi avec la jambe droite. Ce qui va donner plante du pied gauche au niveau du creux de la hanche, le genou vers l'avant. Donc c'est une posture qu'on a vue tout à l'heure. Si ce n'est pas du tout accessible ici, cheville, genou, et vous ramènerez votre pied à plat et travaillerez sur cette posture, sur cette ouverture. Et c'est déjà bien suffisant. Au fur et à mesure, quand vous maîtrisez cet alignement, vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus bas, avec la cheville un tout petit peu plus bas, jusqu'à ce que peut-être on travaille avec la cheville ici. Sinon, dans l'expression entière de la posture, on est dans un moitié de lotus, on ramène notre pied droit à plat au sol. Donc là, on est un petit peu en déséquilibre. On va essayer de reposer la cuisse gauche. Donc mon fessier droit se lève totalement. On a le pied aligné avec l'extérieur du fessier exactement comme tout à l'heure. Et on va reprendre vers l'avant. Bras droit vers l'avant. Inspire, expire. On s'étire. Encore. On trouve de la stabilité entre la cuisse et le pied. Rappelez-vous, on tourne la paume de la main et on ouvre. Première variation est peut-être de rester ici et de travailler sur ce mouvement pour pousser le genou à l'arrière. Sinon, trouve son équilibre. On enroule, le bras va à l'arrière, le bras gauche et on réaligne les épaules. On inspire, on expire, on redescend. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, on décroise. On fait notre petit vinyasa ou pas. Sachez que si vous voulez bien progresser en Ashtanga, il est important de travailler les petits vinyasas, même s'ils ne sont pas parfaits. Sinon, ensemble, on va passer de l'autre côté. Donc, c'est pied droit qu'on ramène. Rappelez-vous cette variation pour travailler ici au début. Sinon, dans le creux de la hanche, on pose notre pied gauche. On vient sur l'extérieur de la cuisse. Main droite à droite, bras gauche vers le ciel. Inspire. Expire vers l'avant. On tourne la paume de la main. On enroule le bras autour. Bras droit va à l'arrière. On aligne nos épaules. Inspire. Expire. 1. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, on relâche. Petit vinyasa ensemble. Allez, on reste ensemble. Inspirez. Expirez, on lève. On reprend. Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant. On saute ou on marche, on vient s'asseoir. On passe à Marichyasana C, donc A, B. En général, quand on travaille la première série d'Ashtanga Yoga, on peut s'arrêter à Marichyasana A. Tant qu'on n'a pas maîtrisé Marichyasana A, on ne bouge pas à B. Puis on maîtrise B pour aller maîtriser C. Donc là, ça devient un tout petit peu plus challenging. Pareil, prenez le temps de toujours écouter votre corps pour voir jusqu'où vous pouvez aller ou pas. Première variation, on va du coup ramener encore une fois pied à plat, pied droit à plat, toujours aligné avec l'extérieur de mon fessier. Pied gauche en flexion. Cette fois, on se met en torsion. Ce sont les mêmes postures, mais en torsion. Désolée. On lève le bras gauche. Première variation est d'enrouler le bras autour de cette jambe droite et de tourner le buste, poser le bout des doigts à l'arrière au niveau du dos et essayer de garder le fessier droit au sol. Donc, on se retrouve dans une torsion et on tourne le haut du corps jusqu'à regarder à l'arrière de l'épaule droite.
Si on veut aller un petit peu plus loin, on lève, on essaie de placer le coude ou l'épaule à l'extérieur du genou. On enroule le bras autour de notre genou et on attrape peut-être notre poignet droit. Jambe gauche en flexion, on tourne la tête. 1, 2, et 3. On expire, on relâche. Donc dans ces postures de torsion, c'est vraiment le haut du corps qu'on veut aller bouger. Donc la torsion se fait au niveau de la taille, pas forcément tout le bas du dos qui vient avec vous. On change de côté. Donc choisissez votre variation, on essaie de garder ce fessier gauche ancré. On pivote, on inspire. On expire. Et on voit jusqu'où notre corps veut bien aller. Pied droit en flexion pour nous maintenir. Et on tourne la tête. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient vers l'avant. Vinyasa. Inspire. Expire. Tu peux juste poser les pieds, ancrer les mains et peut-être ici. Donnez un petit coup d'élan. Planche. Chaturanga. Cobra ou bébé cobra. Chien tête en bas. On inspire, on regarde vers l'avant. On saute ou on marche pour venir s'asseoir. On termine avec Marichyasana D. Et on aura presque fini les postures assises. Marichyasana D, on veut toujours commencer avec notre côté droit. Donc pied gauche à l'intérieur. Comme Marichyasana B, on s'installe. Ici. Mais cette fois, on va devoir aller dans une torsion. C'est une posture qui est très challenging. C'est une posture que je ne maîtrise pas en ce moment, que je maîtrisais avant. Donc, indulgence et douceur. On vient sur la cuisse gauche. On trouve son équilibre. On lève le bras gauche et on enroule le bras gauche autour de notre jambe. La main droite peut aller à l'arrière. Et on essaie de dégager la poitrine, tourner la tête et regarder à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, expire, centre. On décroise doucement. On change de côté. Pied droit, pied gauche à plat. On vient se poser, bras droit vers le ciel. On expire, on pivote notre buste à gauche. On attrape cette jambe gauche. On ramène le bout des doigts à l'arrière. Inspirez, cœur vers le ciel. Essayez de dégager au niveau de la poitrine. Et on tourne la tête. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, expire, relâche. On reprend un petit vinyasa. Donc là, on a fini nos postures assises. Petit vinyasa, inspire, expire. On repasse vers l'arrière. Chaturanga, cobra ou chien tête en haut. Et on repart, chien tête en bas. Dernière posture de la séquence assise. On inspire, on regarde vers l'avant. On saute ou on marche pour venir s'asseoir. L'idéal est d'essayer de venir s'asseoir directement en Avasana, posture du bateau. Inspire, expire, on saute. On vient s'asseoir. On tend les jambes. 1, 2, 3, 4, 5. On croise, on ramène, on pose les mains, on lève. On repose. 1, 2, 3, les genoux peuvent être pliés. 4, 5. On ramène, peut-être que les pieds se posent, on lève. On reprend. 1, 2, jambes tendues peut-être. 3, 4,
5. Avec moi, on essaie de tout lever. On pose, on lève, on repose. Il en reste 2. 1. On sourit, ça aide. 2, 3, 4, 5. On ancre, on ramène. Genou, poitrine, talon, fessier. On pose les mains. On lève. On repose. Une dernière fois. N'hésitez pas à plier les genoux s'il le faut. 1, 2, 3, 4, 5. On croise, on ancre, on lève. On fait passer les pieds à l'arrière. On reprend. Chaturanga. On peut le faire sur les genoux. Cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. On inspire, on regarde. On saute ou on marche. Et cette fois, on va tenter en juste petit bonus. Posture du corbeau. Vous allez donc sauter vers l'avant ou marcher. Vous allez plier les genoux, tourner l'intérieur des coudes vers l'avant et ramener vos genoux au niveau de vos aisselles. On vient sur la pointe des pieds, on plie nos coudes. Donc d'abord, c'est le visage qui se rapproche du sol, puis on arrondit un petit peu, on pousse les épaules à l'arrière et on voit si on peut lever un pied, puis l'autre, et peut-être s'installer dans la posture du corbeau. Et on pose. C'est juste une petite posture bonus qui vient ensuite pour la deuxième partie des postures assises de Ashtanga. Mais si vous maîtrisez déjà toutes les premières postures assises, vous aurez beaucoup plus de facilité pour la deuxième partie des postures. Mais je vous conseille de bien pratiquer vos salutations au soleil, puis les postures debout, les postures assises et les postures de fin. Les autres postures, vous les verrez plus tard. Namasté. Merci.